Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes à l'émission En toute franchise, une émission produite par Honora Djedje, réalisée par Philippe Outayakouma et de Guy Dorgelès. La parole de Dieu déclare dans Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Le but de cette émission est d'instruire le peuple de Dieu sur la connaissance et les vérités bibliques afin de lui permettre d'aller dans les eaux profondes. Déçus, désorientés, désespérés, choqués, certains enfants de Dieu ne savent plus à quel sein se vouer et courent à la recherche de la vérité. Mais de quelle vérité? Celle des hommes ou celle qui a franchi réellement? Car la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au cours de cette émission, nous traiterons des sujets inspirés de la Bible qui font l'objet de polémiques, de discordes, de divisions, dans l'Église comme dans le corps du Christ. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème très connu, la manifestation de l'Esprit de Dieu. À cet effet, nous avons invité un homme de Dieu que Dieu utilise, un homme de Dieu qui a le souci des âmes, et avec lui, nous allons ensemble chercher à comprendre ce que c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Ensemble, recevons le prophète Madou Abraham. Bienvenue, homme de Dieu. Soyez bénis. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Amen. Vous pouvez vous installer. Alors, chers téléspectateurs, notre invité est le pasteur Madou Abraham. Donc, vous êtes le pasteur de l'église Midège, Oui, madame. en tant que ministère de la délivrance et de la guérison en Jésus-Christ. Et vous êtes situé où? À Aubervilliers, 4 chemins, Oui. au 29 rue Sadi Carnot, En France. en France. Merci. Alors, homme de Dieu, vous êtes le pasteur fondateur de l'église Midège. Oui, madame. Et Midège, ministère de délivrance et de guérison en Jésus-Christ. Oui, madame. Alors, le Midège, c'est une église, c'est une mission, c'est un ministère. Est-ce que vous pouvez nous donner la définition de ces thèmes pour que nous puissions mieux comprendre? Soyez bénie, madame. Merci. Le Midège, c'est un ministère. Amen. C'est un ministère parce que ça détermine mon appel divin. Amen. Et j'ai un ministère apostolique. Amen. Par rapport à une église, notre temple, notre corps est le temple de Dieu. Amen. Et nous pouvons prendre des baptismes et puis donner une dénomination pour appeler ça une église. Sinon, proprement dit, c'est un ministère qui a pour but une mission bien définie. Bien défini. D'accord. Donc, dans ministère, on retrouve mission et vous matérialisez cela par une église. Oui. D'accord. Et en quelle année vous avez reçu cet appel pour bâtir ce ministère plutôt? En 2007, vers fin 2007, j'ai reçu l'appel de Dieu. Amen. Et c'est en 2010 que Dieu m'a appelé maintenant pour la mission. Et vous êtes le prophète, pasteur? Je suis un apôtre. Il y a une différence parce que beaucoup ont l'habitude de m'appeler prophète parce que quand on voit la manifestation, on voit les paroles de connaissance, on s'attribue le nom prophète. Sinon, je suis un apôtre de Dieu. Apôtre de Dieu. Et le fondement du Midège? Le fondement du Midège est basé sur la parole biblique, la parole de Dieu. Ça dit que les autres ne sont pas basés sur la parole de Dieu? Je ne peux pas les juger pour dire qu'ils ne sont pas basés sur la parole de Dieu, mais pour tout chrétien qui est appelé pour une mission de Dieu, le premier fondement, c'est la parole de Dieu. D'accord. Et donc, est-ce que Dieu est dans une dénomination? Est-ce que Dieu a un nom? Parce qu'on trouve tellement d'églises avec de noms différents. Donc, est-ce que Dieu est dans une dénomination? Soyez bénis. Dieu n'est pas dans une dénomination, Dieu n'est pas dans un nom. Les dénominations servent à identifier le ministère, l'église de chacun. Sinon, Dieu, c'est l'église de Dieu. Et Dieu, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Alors, merci, pasteur, pour ces précisions. Oui. Et revenons à notre thème, la manifestation de l'Esprit de Dieu. Pour un profane, pour une personne étrangère au milieu évangélique, comment définissez-vous la manifestation de l'Esprit de Dieu? Amen. J'ai défini la manifestation de l'Esprit de Dieu comme la puissance de Dieu, comme le feu de Dieu. Dans une église, la manifestation de l'Esprit... Le feu, c'est-à-dire... Le feu, c'est l'onction, la puissance, c'est le pouvoir. Il y a l'Esprit, tout homme a l'Esprit, tout homme, créature de Dieu, a l'Esprit de Dieu, mais tout le monde n'a pas l'onction. C'est la différence. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'onction
pour manifester l'Esprit de Dieu. Il faut avoir l'onction pour manifester l'Esprit de Dieu. Il faut avoir l'onction pour aboutir à la vision, pour réussir à la mission que Dieu t'a donnée. Parce que l'onction, c'est ce qui démontre la puissance de Dieu. L'onction, c'est ce qui déplace les forteresses. L'onction, c'est ce qui amène à l'existence ce qui n'existait pas, à travers la foi. Donc l'onction, je peux dire que c'est la main de Dieu. D'accord. Ouais. Mais vous vous situez où? Parce qu'il y a deux tendances. Il y a une tendance qui n'y croit pas, qui estime que c'est révolu. Et la deuxième tendance croit que le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et donc la manifestation de l'Esprit, nous la voyons dans certaines églises, mais vous particulièrement, à quel niveau vous vous situez et pourquoi? Amen. Je me situe dans la position de ceux qui sont pour la manifestation de l'Esprit. Pourquoi? La manifestation de l'Esprit a plusieurs visages. L'Esprit se manifeste à travers d'autres personnes par la restauration de leur âme. Il y a des gens, quand la parole est donnée, parce que la Bible déclare que la parole, l'Esprit et vie. Et quand la parole est donnée par le prédicateur, qu'il y a esprit et vie, celui qui reçoit la parole, qui est réceptif à la parole, reçoit une restauration dans son âme. Et la manifestation peut se opérer de plusieurs manières. D'autres peuvent commencer à pleurer des joies, de pleurer des regrets. Et si quelqu'un avait un esprit impur en lui, alors immédiatement la parole qui est esprit et vie, la parole qui est Dieu qui est donnée, l'esprit ne peut pas. La Bible déclare que tout genou fléchit devant, tout esprit fléchit, tout genou fléchit devant la face de Dieu. Oh, les ténèbres l'ont point reconnu et lorsqu'il est la lumière du monde, il arrive, les ténèbres se dissipent. Donc quand la parole est donnée, que ça accompagne de l'onction, alors il y a manifestation d'esprit parce que le démon s'enfuit. La maladie disparaît. Donc ça veut dire c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Mais dans les églises où il n'y a pas de manifestation, est-ce que ça leur enlève leur identité d'église? Je dis ça leur enlève leur identité. Parce que la Bible même déclare que la parole même que nous enseignons d'abord, la Bible déclare en Luc 24 que c'est pour cela que je leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et Paul a dit que la parole de Dieu, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en la parole, mais en démonstration et en puissance. Et Jésus-Christ nous a dit que les miracles et les prodiges accompagneront ceux qui auront cru à ma parole. Donc quand une parole est donnée, il dit ma parole est esprit et vie, et je suis la parole. Donc quand nous enseignons la parole, nous sommes en train de prêcher la parole dans l'église, ce n'est pas une écriture, une histoire de mathématiques ou de géographie, mais c'est Dieu que nous transmettons, c'est Dieu que nous donnons. Or notre Dieu est un Dieu résultat puissant. Amen. Donc quand on prêche la parole, automatiquement la manifestation doit agir. D'accord. Donc c'est nécessaire, indispensable même. Notre équipe de reportage, dirigée par Honora Djedje, a rendu visite à l'église Midèche avec le pasteur Madou Abraham, suivant un extrait. Combien de temps elle est malade? Depuis février, ses pieds. 1 an. Aujourd'hui, il a guéri. S'il ne veut pas, mais déjà, elle a déjà guéri à l'esprit. Ses pieds n'existent même plus. Elle peut pas s'arrêter sur ses pieds. Elle revenait du boulot. Et depuis, les médecins ne peuvent pas. Depuis, les médecins n'ont pas pu la guérir. Ils ne disaient rien, les médecins, et après, finalement, ils ont dit qu'ils vont l'opérer, mais il faut qu'elle maigrisse un peu. Voilà. Maman, tu sens un feu dans tes pieds?
Tu crois que Christ a guéri? Do you believe that Christ healing Qu'est-ce qui est you? impossible à Dieu? What is impossible to God? Impossible aussi à Dieu. Nous allons lever pour prier Dieu, pour Let's que stand Dieu up ramène and son pray, pied. God, to bring back our foot. Tu ne peux pas marcher seul. Tu ne peux pas t'arrêter seul. Esprit de Dieu, Spirit of God, en ce jour glorieux de ta guérison, in the glory of God for healing, ramène ce pied maintenant. bring back this feet Et les now. maisons déclarées Need to qu'elle ne stand. marchera pas. She won't La allow fille, her ça to fait walk. 1 an. For Elle 1 est year, paralysée. she's paralyzed. Aujourd'hui, Today, aujourd'hui, today, aujourd'hui, today. Esprit de Dieu, aujourd'hui. Quel est ton problème? Jésus-Christ est Il y a là. une opération qui se passe. Il y a une opération qui se passe. Aujourd'hui, Today, Esprit de Dieu, Spirit of God, faites accoucher d'abord. Après, on va la belle bébé. Esprit de Dieu, Spirit of au nom de ses glorifiés ce matin, on your will, guéris ta fille. heal your daughter. Une onction saisit ses pieds. Anointing, take Donne-lui his les feet. pieds de Miché. Regarde, ne touche pas ta mère. Regarde bien, observe bien. Maintenant, les pieds de Miché. Receive the feet of Micah. Vois? Esprit de Dieu, Spirit of God, maintenant, now, maintenant, now, maintenant, now, maintenant, now, maintenant, now, maintenant, now, maintenant, 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 Dieu sort, Dieu sort, Dieu sort, Dieu sort, élève-toi marche, élève-toi marche au nom de Jésus, élève-toi marche au nom de Jésus, élève-toi marche au nom de Jésus, tu marches 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 au nom de Jésus, restez là, tu marches au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es Dieu, 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 maintenant pas, je t'ai guéri, il guérit, il t'est guéri, il t'est guéri, il t'est guéri, il t'est guéri, vive la marche, vive marche, vive marche, vive marche, vive marche, vive marche, Jésus t'est guéri, il 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 t'est guéri, Jésus t'est guéri, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, il t'est guéri, 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 il t'est guéri.
Ton bail est plus fort que quel est ton Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'en supplie, Seigneur, dis-moi quelque chose. Je souhaite. J'ai fait la Un radio, docteur les canadien. IRM, tout et tout. Ils n'ont rien trouvé. D'accord. Si aujourd'hui, If today, s'il veut, if he il wants, le guérit aujourd'hui. he heals healing him. S'il ne veut pas, If he doesn't want, il le guérit pas. Seigneur Dieu, Lord God, Nous confessons nos péchés devant toi. we confess our sins Nous ne before sommes pas you. dignes de parler en ton nom. We're not worthy to speak in Mais your je sais name. une seule chose. I know one thing. Dans ta miséricorde, In your mercy, toi tu ressuscites les morts. you give life to Toi dead tu fais people. marcher les You paralytiques. make walk lame Ramène people. ce pied. Bring back this Et feet. donne-lui le pied de Michel. And Esprit de Be paralysie. healed. Spirit of Esprit de paralysis. paralysie. Spirit of paralysis. Esprit de paralysie. Spirit of paralysis. Tu le lâches. Leave him Tu le alone. lâches. Leave him alone. Tu le lâches. Leave him alone. Tu le lâches. Leave him alone. Lâche-le. Leave him. Lâche-le. Leave him alone. Esprit de paralysie. Lâche-le. Marche au nom de Jésus. Walk in the name of Jesus. Viens. Je te Walk l'ordonne. in the name of Au nom de Jesus. Jésus. I order in the name Au of nom de Jesus. Jésus. In the name of Jesus. Paralysie pas. Paralysis go. Paralysie pas. Paralysis go. Paralysie pas. Paralysis go. Paralysie pas. Paralysis go. Pas. Go. Pas. Go. Pas. Go. Pas. Go. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ce pied. This feet. Aujourd'hui. Today. Ce pied. This feet. Je guéris. Is here. Au nom de Jésus. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. In the name of Au nom de Jésus. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. Marche. Jésus Marche. fait Marche. miracle. Nous sommes guéris. Marche. Au nom de Jésus. 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 Il est Dieu. Il est Dieu. Son nom c'est Jésus. Marche. Marche avec Jésus. Dis je marche au nom de Jésus. Dis je marche au nom de Jésus. Dis je marche au nom de Jésus. Les paralysies, Jésus fait des Marche. il Marche. fait des miracles, Viens, viens. il fait Marche. des Jésus fait des Marche vite, marche vite. Faut pas faire. Marche, ne t'aime pas. il fait des Jésus fait des miracles. Marche. il Cours, cours, allez, cours, cours. fait Cours, il a guéri, cours. paralysies, Jésus fait des miracles. il fait des Jésus miracles. fait des Les malades sont guéris. Les paralysies, Jésus fait des Jésus fait des miracles. Comme ça. Où est ta canne? Où est ta canne? Où est ta canne? Fait des miracles. Amen. Vous voyez, tout son pied était ici. All his feet was here. Et quand je suis entré, When I came, la nuit, Dieu m'a dit, je t'amène 2 personnes qui ont mal aux pieds, des paralytiques qui marcheront. God brought Et me. j'ai appelé mon staff dans le... Papa Arthur, faut marcher. Qui est là-bas? Amen. Et je voyais son pied toute la nuit. On met ça au village et puis on coupe la viande. They used C'est comme ça, his quand je feet suis to rentré, cut meal. Je vous ai dit ça, non? Papa Honoré. Il n'est pas dit, Dieu dit, va envoyer un paralytique, 2 paralytiques vont marcher. God sent Lui-même, two il est lame dedans, people. ils l'ont attaqué. Et lui, je vous ai dit dans le bureau. Et quand je suis rentré, When I came je in, voyais les sociétés qui avaient le pied I see était the chaud. wizard. Il est assis, mais son pied était. Donc, si vous avez suivi, quand je suis rentré, je le regardais. Parce que je voyais son vrai pied ici.
Et comme l'ange est arrivé maintenant, The angel j'ai has coupé le come témoignage parce qu'il fallait qu'on remette ses pieds. to bring back his feet. Et ça, And this c'est le nom d'une is seule the personne. name of someone. Aucun nom ne nous a été donné, No other name ni has dans been les given cieux, in ni heaven, sur la terre, not on à earth, part le nom de, except the name of Jesus. à part le nom de. Except the name of Jesus. On ne servit d'un Dieu. We serve a mighty On God. ne servit d'un Dieu. We serve a On ne mighty God. servit d'un Dieu. We serve a mighty Quel est God. son nom? What is his name? Quel est son nom? What is his name? Danse, danse maintenant. Danse maintenant. C'est un danseur, il vient d'Abidjan. Danse. Échoué, ah, il veut me tuer. Faut leur dire, ils ont échoué, ils ont échoué. Dis-leur, dis-leur, ils ont échoué. Ils ont échoué. Il veut me manger, oh, eh. Ils ont échoué. Yeah, il veut me tuer, oh, eh. Ils ont échoué. Ah, il veut me tuer, oh, eh. Ils ont échoué. Jésus-Christ, il veut me tuer, oh, eh. Ils ont échoué. Danse, 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 danse. Dieu est avec toi. Ils ont échoué, échoué, oh, eh. Ils ont 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 échoué. Yeah, ils ont échoué, oh, eh. Ils ont échoué. Ah, ils ont échoué, oh, eh. Ils ont échoué. Il veut me tuer, oh, eh. Ils ont échoué. Il veut me Faut courir un peu, courir un peu. Ils ont échoué, oh, eh. Ils ont échoué, oh, yeah. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je partais à l'église, mais je partais comme ça. Et maintenant, je vais venir parce que j'ai la foi maintenant. Qui le reconnaît? Il était comment quand il est arrivé au Dieu là? Est-ce qu'il pouvait marcher? Mais là, ce sont vos œuvres qui témoigneront en votre. C'est pas lui maintenant? Il faut courir voir. Pasteur Madou, aujourd'hui le constat est un peu triste parce qu'il y a une prolifération d'hommes de Dieu qui se disent prophètes, pasteurs, bishops et chacun s'autoproclame. Alors que la Bible nous dit dans 1 Timothée 4:1, dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront aux esprits séducteurs. Aujourd'hui, comment pouvons-nous reconnaître le vrai prophète du faux prophète et discerner la vérité du mensonge? Parce que les enfants de Dieu, les âmes sensibles, souvent sont pris au piège, je peux le dire. Soyez bénie, madame. Pour reconnaître le faux prophète du vrai prophète, il n'y a pas de différence parce que le faux prophète, il faut le prendre sur deux facettes. Il y a les faux prophètes, ceux qui ont tissé une alliance avec les esprits démoniaques. Donc vous voulez dire qu'il y a vrai et faux prophètes, Oui. effectivement. Oui. Vous reconnaissez? Oui, je reconnais. D'accord. Je reconnais qu'il y a un faux et il y a vrai. Mais dans le contexte de faux, il y a deux cas. Le premier cas, c'est ceux qui ont tissé une alliance avec le fétichisme. Ils sont hors jeu. Et le deuxième cas, ce sont des véritables prophètes loin de Dieu. Comme des prophètes qui ont été corrompus dans la Bible. Qui sont partis parce qu'ils n'ont pas les vertus de l'esprit. Amen. La Bible déclare que tu as 7 guéris à mon nom, délivrés à mon nom, tu as fait des miracles à mon nom, mais je ne te connais pas parce que les fruits de l'esprit ne sont pas en toi. Mais vous voulez dire que les faux prophètes, tout ce qu'ils ont fait, ces miracles-là, c'était au nom du Seigneur? Non, puisque ce n'est pas le Seigneur qui fait ce fait. D'accord. Il dit beaucoup de faux prophètes viendront en mon nom. D'accord. Alléluia. Ouais. Et les faux prophètes, comme je te disais, je dis qu'il y a des prophètes qui tissent des alliances avec des esprits malins. Et il y a des faux prophètes qui sont appelés de Dieu, loin de Dieu, mais qui n'ont pas les vertus de l'esprit, qui ont été corrompus par le monde. Donc ce sont les deux faux prophètes. Et le vrai prophète, pour le reconnaître à lui, quand il manifeste le prophète, qu'est-ce que c'est le prophète? Qui c'est le prophète? Le prophète, c'est celui qui est messager de bonnes nouvelles, dénonciateur, garant, avertisseur, qui vient, qui oriente. Et la Bible déclare qu'il est mes yeux, mes oreilles et ma bouche. Et le vrai prophète, pour le reconnaître, il est difficile à vivre. Parce qu'il ne dépend pas de lui, mais il est conduit par l'esprit.
Et lorsque le vrai prophète est là, l'onction qui coule sur sa tête, sur la barbe d'Aaron, se déverse sur tous ceux qui sont autour de lui. Donc le jour où le vrai prophète, pour reconnaître un vrai prophète, lorsqu'il n'est pas là, ces enfants qui sont sous ses ailes manifestent l'esprit. Et par rapport à un faux prophète, le jour où il n'est pas là, il n'y a pas de manifestation d'esprit, il n'y a rien de spirituel. Et il faut qu'il y ait seulement que sa présence pour ce jour-là, pour qu'on dise qu'il y ait un miracle. Or, la Bible dit que l'onction est transmissible. Jésus nous a transmis. Nos patriarches, les rois, les prophètes ont transmis. Élie a transmis à Élisée. Et vous formez des gens pour leur transmettre cette onction? Oui, je forme des gens guidés par la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Mais comment? Ce n'est pas n'importe qui je forme. Ah, parce que ça risque d'être une forme de maraboutage. Voilà, ce n'est pas n'importe qui je forme. Comme vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des apôtres, il y a des bishops, il y a des choses. Proprement dit, nous regardons celui qui a la paix divine sur sa vie. Vous avez le pouvoir de reconnaître. Oui, le prophète a le pouvoir de reconnaître parce qu'il est les yeux de l'Éternel. Amen. Quand Jésus devait choisir ses disciples, Jésus n'est pas parti voir les pharisiens, les scribes et les sadducéens pour dire, comme vous êtes détenteurs de la loi, vous avez fait la théologie, venez, je veux vous être mes disciples. Jésus est parti prendre des pécheurs, des voleurs, des malhonnêtes, des récolteurs d'impôts. Il avait dit, venez, suivez-moi. Parce que déjà, Jésus a reconnu en esprit qu'ils étaient appelés de Dieu pour une mission. Mais si vous dites que vous êtes les yeux, la bouche et les oreilles de Dieu, ça veut dire que les enfants de Dieu viennent vous consulter en quelque sorte. Est-ce que c'est normal? C'est normal parce qu'on ne voit pas Dieu. Oui. Les enfants de Dieu, la Bible déclare que allez me consulter chez les prophètes. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Allez me consulter chez les prophètes. Et la Bible déclare que... Et le passage? Vous avez le passage dans la Bible? C'est dans le livre d'Exode, Nombre, Lévitique, mais il y a plusieurs passages qui le disent. D'accord. Il y a plusieurs passages qui le disent. Mais la Bible, le dernier livre de la Bible déclare quoi? Apocalypse 22 déclare quoi? Moi, Jésus-Christ de Nazareth, moi, le Dieu de l'esprit des prophètes. Et ce que vous ne savez pas d'abord, même le prédicateur, celui qui entend enseigner la parole, qui entend de prêcher la parole, est aussi une forme de prophète. Une forme de prophète. Parce que pourquoi? La parole même a un mystère caché, révélé aux saints prophètes, aux saints apôtres. Donc le prédicateur qui attend d'enseigner la parole, il attend de prophétiser, il attend de faire sortir une révélation qui est cachée dans cette parole. D'accord. Mais le prophète, c'est le plus grand parmi les pasteurs, les évangélistes, les apôtres. Est-ce que le prophète est le plus grand? Non. Parce que beaucoup aiment bien le titre de prophète. Je ne sais pas si c'est le plus grand. Non, le prophète, ce n'est pas le plus grand. La Bible déclare que Dieu a commencé par les apôtres. Il a commencé par les apôtres. Et après les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, docteurs à la parole. Amen. Donc les prophètes... C'était progressif. Donc les prophètes ne sont pas les plus grands. Aujourd'hui, les enfants veulent savoir ce qui se passe dans leur vie. Voilà pourquoi ils courent vers les prophètes. Sinon, le plus grand, la Bible ne m'a pas dit l'apôtre est le plus grand, mais la Bible me dit qu'il a commencé à citer par les apôtres. Et quand il a appelé, il n'a pas appelé les prophètes, il a appelé directement les apôtres. Amen. Et si on veut entrer dans l'explication, la définition apostolique, on ne pourra pas vraiment s'en sortir parce que l'apôtre, c'est celui à qui Dieu a remis les armes, le pouvoir, la puissance d'aller faire des nations des disciples. Mais il ne se lève pas comme ça pour aller choisir un enfant dans la rue pour dire, toi viens, tu es appelé de Dieu. C'est parce qu'il a les yeux de Dieu. L'apôtre, c'est celui qui a les 5 ministères. Parce que la Bible déclare que les apôtres de Jésus, tous les apôtres dans la Bible, opéraient des miracles au nom de Jésus. Délivraient, prophétisaient, ils enseignaient la parole. Aujourd'hui, c'est vrai. Holy God, de toute façon, aura l'occasion de vous inviter une autre fois pour encore plus détailler ce thème-là. Oui. Aujourd'hui, on va rester sur la manifestation de l'Esprit de Dieu. Oui. Et tout à l'heure, vous avez dit que les enfants de Dieu aimeraient bien savoir ce qui se passe dans leur vie. Oui. Mais malheureusement, à partir de ce ministère prophétique, il y a eu beaucoup de divisions. Je dirais même dans les foyers, dans les familles et autres. Et est-ce que vous ne devez pas œuvrer avec plus de sagesse dans ce domaine-là pour préserver l'unité, l'amour, l'harmonie, la paix même au sein de chaque famille? Parce que par certaines paroles, par certaines prophéties, il y a eu des divisions, il y a eu des fractures. Et malheureusement, parce que la parole qu'elle vient, c'est pour faire du bien. Au lieu de faire du bien, beaucoup sont repartis très mal. Est-ce que la sagesse ne devait pas vous animer, vous, prophètes? Amen.
La sagesse doit nous animer parce qu'elle est mise même dans l'œuvre. Notre Dieu est un Dieu de sagesse. Salomon a dit à Dieu, j'aimerais la sagesse et le discernement, l'intelligence pour diriger mon peuple. Donc la sagesse est importante. Amen. Lorsque tu reçois une révélation, demande à Dieu de te donner la sagesse pour donner ce message. Mais je vais prendre ça aussi sur une autre forme. Dieu peut prendre le prophète pour que le prophète aille châtier, avertir le peuple. Amen. Comme dans le livre des Actes 18, verset 9 à 15, il a dit à Paul, il dit Paul, va, parle à mon nom, ne crains rien. Tu diras ce que je te dirai. Amen. Il a dit à Jérémie, j'ai mis ma bouche dans ta bouche. Va, parle au roi Joseph. Donc Dieu peut amener le prophète à parler, à donner un message cru à une personne. Mais pourquoi? Ce Dieu qui est amour, qui est intelligent, c'est qu'il a pris la peine d'avertir la personne par plusieurs manières. Soit par des songes, soit par des prophéties, soit par des personnes. Et c'est lorsque la personne raidit le coup, la personne includie, la personne refuse d'entendre, alors quand la colère de Dieu monte, alors Dieu peut susciter le prophète pour annoncer un message violent. Car je sais aussi pour que permettre à la personne en quelque chose de prendre conscience. Et je sais aussi, madame, je vais vous couper la parole, je sais que Jésus-Christ de Nazareth aussi, lorsqu'il livrait son message, lorsqu'il enseignait, lorsqu'il prêchait, il dérangeait parce que c'était un message de vérité. Donc souvent, nous donnons des messages de vérité et on nous dira, c'est vrai aussi, d'autres viendront pour diviser. Ça, ce sont les faux prophètes. Et les vrais prophètes aussi doivent chercher la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Voilà. Et voilà pourquoi dans le domaine des prophètes, il y a deux sortes de prophètes. La Bible déclare qu'il y a des prophètes à qui Dieu parle en vision, il y a des prophètes à qui Dieu parle en songe, et il y a ceux qui ont le ministère prophétique. Et ceux qui reçoivent les messages en songe et en vision sont obligés de demander le discernement de Dieu avant de livrer le message, pour ne pas que, parce que c'est de la manière que tu livres ton message que tu seras jugé prophète de Dieu. Or, Dieu peut effectivement te parler, mais si le message est mal donné, on peut te dire que ça vient du diable ou bien ça ne vient pas de Dieu. Mais souvent, est-ce que Dieu ne veut pas vous permettre de vous abstenir de donner un message et de prendre la personne de côté? Parce que souvent, en pleine assemblée, ça peut prêter beaucoup à confusion. Ça peut être mal interprété. Et la personne peut être mal jugée aussi. Est-ce que ça vous est arrivé déjà d'attendre et de prendre la personne de côté pour lui donner le message, pour lui livrer le message de Dieu? Amen. Madame, si nous voulons nous baser sur la Bible, vous allez voir que Dieu a dit à Jérémie d'aller dénoncer au roi Josias les péchés, les iniquités du peuple d'Israël. Vous allez voir que Dieu a appris sur le prophète Isaïe pour aller dénoncer devant toute l'assemblée. Amen. Mais maintenant, quand tu reçois un message, comme je le dis, quand tu reçois moi, comment je fonctionne, mon prophète de Dieu, quand je reçois un message, je demande à Dieu, comment est-ce que je vais livrer le message? Et c'est Dieu, voilà, c'est Dieu maintenant qui oriente, qui guide, qui dirige. Il peut me dire en pleine assemblée, tu dis ça, c'est lui qui veut se glorifier. Mais comme je le fais, je n'ai pas l'habitude de donner, je prends toujours les gens à l'écart dans mon bureau, je dis je vais te voir. Mais pendant le culte, Dieu veut se glorifier. Notre Dieu, c'est un Dieu de gloire. C'est un homme qui aime se glorifier, c'est un Dieu qui aime se glorifier. Il veut monter sa suprématie et sa puissance, qui sait tout. Donc pendant l'assemblée, Dieu peut donner des messages. Et tu livres le message, il te dit mon fils parle, mais tu ne peux pas. Donc, en quelque sorte, on ne peut pas canaliser l'Esprit de Dieu. Jamais. L'Esprit de... Enfin, vous, en tant que prophète, vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Et selon ce que l'Esprit vous dit, c'est ce que vous faites. Ouais. Selon ce que l'Esprit nous dit, c'est ce que nous faisons. C'est vrai que l'Esprit est soumis au prophète, mais quand Dieu te donne un message en pleine assemblée, puis te dit, dis dans telle salle, il y a telle personne, mais dis ma servante, ou même ma fille, mon fils attend, alors tu es obligé de livrer le message pour que ceux qui sont là sachent que ce Dieu qui vient adorer est un Dieu qui voit dans les profondeurs du cœur, qui voit dans le secret. Alors, toujours la Bible. On prend pour appui la Bible. Oui. Dans Marc 13, 31, oui. La parole de Dieu nous dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Oui. Ne pensez-vous pas que vous avez un peu habitué les chrétiens à la facilité, les prophéties. Donc finalement, la prière, la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu est carrément au second plan, au profit des prophéties. Est-ce que vraiment à l'église, chez vous, puisque les autres, je ne sais pas, chez vous, l'accent est mis sur la parole de Dieu pour permettre aux chrétiens d'avoir une certaine maturité et d'être indépendants, de ne pas toujours courir, de venir voir le prophète pour tel cas ou tel cas. Est-ce que vous rendez vos fidèles indépendants? Amen. C'est une très belle question, madame, parce qu'il faut que les gens sachent que les chrétiens doivent savoir que le ministère prophétique
c'est un ministère qui est vraiment difficile et très complexe. C'est-à-dire, il a les humeurs de Dieu. Mais moi, dans mon église, je mets la base. Ma base, c'est sur la parole de Dieu. Vous enseignez beaucoup. Voilà, j'enseigne beaucoup la parole. Maintenant, c'est Dieu qui oriente son culte. Aujourd'hui, il peut venir, il peut dire, mon fils, que le peuple m'acclame, ou bien la délivrance va se faire, heureusement, c'est par la danse. Il peut arriver des moments. Mais à part le dimanche, vous avez des moments où vous pouvez enseigner. Oui, j'enseigne. Comme je sais que le dimanche, c'est un jour où tous les ministères s'exercent, alors il y a le mardi où je fais seulement que l'enseignement biblique, la parole. Parce que sans la parole, le chrétien est perdu. C'est par la parole que nous sommes sanctifiés. C'est par la parole que nous avons la connaissance. Aujourd'hui, c'est vrai que la Bible déclare que la parole existera, mais tout passera. Mais quelle est cette parole qui existera? La Bible nous révèle qu'un nom est écrit, dans l'Apocalypse, un nom est écrit sur la poitrine du Messie, parole de Dieu. Donc la parole de Dieu même, c'est lui-même Dieu. Il révèle à ses enfants que les miracles, les prophètes, tout cela passera. Mais la parole subsistera. C'est-à-dire, moi, Dieu, j'existerai jusqu'à l'éternité. Parce que la Bible, s'il y a une inondation ou bien un incendie, vous allez voir que même cette Bible sera brûlée. Oui. Alors Dieu est en train de révéler à ses enfants que lui, Dieu, il ne passera pas, quelle que soit la fin du monde. Et il est important pour que les enfants de Dieu, les chrétiens, méditent beaucoup la Bible. Premier élément pour la réussite spirituelle. Il faut beaucoup, parce que Jésus 1 au verset 8-9 dit que médite le livre de la loi jour et nuit afin d'agir fidèlement. Car lorsque tu liras ce livre de la loi, c'est là que tu vas réussir et tu vas prospérer. Et vous comprenez, madame? Oui. Et le livre d'Apocalypse nous dit, malheur à celui qui enlèvera un minutage de la prophétie de ce livre. Le psaume 1 nous déclare que heureux celui qui prend plaisir à la loi de l'Éternel. Donc vous voyez, la parole de Dieu, elle est indispensable pour la vie d'un chrétien. Malheureusement, notre émission tire à sa fin. Et une dernière question avant votre mot de fin aussi. Est-ce important l'école biblique, l'école théologique? Est-ce qu'il faut forcément passer par une école biblique pour être pasteur, pour être prophète, pour être homme de Dieu? Amen. Vous voyez, madame, je prends toujours mes appuis sur la Bible. Oui. Amen. Je prends toujours mes références sur la Bible. L'école théologique n'est pas une obligation pour reconnaître ton appel ou pour sortir pasteur. C'est vrai qu'à cause du désordre qui s'installe aujourd'hui dans le monde, on a besoin que les gens aient des rudiments, un peu de choses. Mais l'appel divin, ce n'est pas en passant par l'école pastorale. D'abord, pour te reconnaître comme pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, c'est un appel divin qui vient du ciel, qui vient directement du trône de Dieu, qui vient de notre Seigneur. Donc, c'est en fonction de ça, Dieu ouvre l'esprit au prophète, ou à l'apôtre, ou à son serviteur, pour dire que celui-ci est mon appelé, va le chercher, comme le prophète allait chercher David, comme le prophète allait chercher, le prophète Élie allait chercher Élisée, ainsi de suite, Jésus est venu chercher les apôtres. Donc, l'école pastorale n'est pas une obligation. Parce que la Bible déclare que c'est l'onction qui enseigne, c'est l'esprit qui enseigne. Et il y a des gens qui ne sont pas appelés. Mais comment ça enseigne? Comment l'esprit peut enseigner? C'est dans la prière, c'est dans la méditation, c'est... Oui. Comment l'esprit vous enseigne? Amen. L'esprit nous enseigne d'abord parce qu'il faut être toujours plongé dans la parole. C'est-à-dire dans la méditation de la parole. Toujours chercher la présence de Dieu. Car il le dit bien, il dit cette parole est révélée à ses saints apôtres et à ses saints prophètes. Vous ajoutez, il pourrait dire à mes apôtres et à mes prophètes, mais pourquoi s'il ajoute le mot saint? C'est-à-dire il faut chercher. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Il dit, venez à moi, je viendrai à vous. Donc, en cherchant Dieu, de toute ton âme, de toute ton aide et de toute ta force, il se révèle à toi. Parce qu'il y a entendre parler de Dieu et il y a le rencontrer. Moïse a entendu parler de lui. Mais Moïse l'a rencontré dans le désert. Amen. Et quand Moïse l'a rencontré, il y a une transformation. Parce que la parole de Dieu qu'il a reçue sur la montagne Sinaï a transformé. Et sa femme a dit, il a vu Dieu. Job a entendu parler de lui. Mais lorsque Dieu l'a restauré, il a dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Donc, madame, il faut que le chrétien, je le dis toujours, nous pouvons tromper les enfants de Dieu. Nous, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, nous pouvons les tromper. Mais s'ils prennent la peine de se nourrir de la parole de Dieu, de prendre pour référence la parole de Dieu, alors vous allez voir que, madame,
ils auront une vie spirituelle. C'est bien dit. Alors, votre mot de fin, pour terminer. Merci, madame. Mon mot de fin, je voulais surtout parler à l'Église de Dieu et surtout à nous, les serviteurs. Amen. La Bible déclare que quand la tête est malade, tout le corps est malade. Aujourd'hui, je prie notre Seigneur Jésus que l'Église de Dieu soit unie, que les pasteurs s'assemblent ensemble, que tous les ministères puissent exister dans une église, afin que celui qui a le ministère apostolique, le ministère de la délivrance, le ministère de la guérison, le ministère pastoral, d'évangélisme, tous ces ministères soient exercés dans l'église. Pour ne pas que les enfants de Dieu soient des vagabonds chrétiens. C'est ce qui manque aujourd'hui dans les églises. On a seulement qu'un ministère, parce que sous prétexte que la parole, sous prétexte que tout passera, mais la parole ne passera pas. Et nous lisons la parole, mais l'enfant est là, il n'est pas orienté, il n'est pas guidé. Or, dans le livre de Proverbes, la Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. La Bible déclare qu'en mon nom, vous imposerez les mains, vous guérirez. Donc, quand l'enfant vient chercher ce Dieu qu'il a entendu parler de lui, c'est un Dieu des miracles, il vient pour être restauré, il vient pour être sauvé. Je prie Dieu que tous les ministères doivent exister dans une église, de telle sorte que l'enfant qui a fini d'être nourri par la parole, automatiquement, celui qui a l'onction prophétique arrive pour orienter, pour guider le peuple. Celui qui est docteur de la parole fait sortir la révélation de la parole. Celui qui a la guérison guérit l'enfant. Mais vous voyez que les enfants de Dieu seront sauvés. Donc j'appelle à tous mes serviteurs, à tous les serviteurs de Dieu, tous mes frères chrétiens, tous mes frères pasteurs, d'être unis, que nous quittions dans les divergences. Nous devons regarder seulement la mission de Dieu, c'est de se sacrifier pour le peuple de Dieu et non pas le peuple va se sacrifier pour nous. Amen. Très bien dit. Un sujet vraiment très enrichissant. Et tout à l'heure, dans votre mot de fin, vous avez sorti un élément très important. Et j'aimerais vraiment revenir sur cet élément. Vous avez dit que désormais, vous faites appel à vos frères, pasteurs, prophètes, évangélistes, pour vous donner la main afin de pouvoir œuvrer véritablement pour la cause du Seigneur. Mais ça, ce sont des paroles. Mais concrètement, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez initié? Parce que, excusez-moi, mais quand nous prenons par exemple l'Église catholique, elle est vraiment très organisée. Il y a une hiérarchie. On sait comment les choses fonctionnent. Mais dans le milieu évangélique, souvent, ce n'est pas trop. Il y a un désordre. Excusez-moi, mais il y a un désordre. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour permettre aux enfants de Dieu d'être vraiment nourris et de ne pas se retrouver dans des situations où malheureusement, au lieu de vraiment s'accrocher au Seigneur, c'est encore une perdition. Amen. Merci. Une très belle question, madame, parce que pour ce que nous faisons, moi je vais vous dire par exemple, nous avons initié une fédération. Oui. La fédération des églises évangéliques pour le réveil spirituel des nations. Je veux que les auditeurs retiennent bien le nom de la dénomination de cette fédération. Pour le réveil spirituel des nations. Mais les téléspectateurs, voilà. Merci. Merci, madame. Et c'est une très belle question. Je veux que les téléspectateurs retiennent bien la dénomination de cette fédération. La fédération des églises évangéliques pour le réveil spirituel des nations. Et dans cette fédération, nous avons joué tout. Il y a déjà un réveil. Il y a déjà un réveil. C'est un autre. Il y a un réveil qui a commencé. Mais ce n'a pas été approfondi. D'accord. Il y a un réveil. Et dans cette fédération, nous avons réuni tous les ministères. Et vous viendrez, nous vous inviterons à l'une de nos veillées. Vous allez voir où Dieu opère beaucoup de miracles. Il y a des délivrances, des restaurations, il y a des témoignages. Et sans cela, nous invitons tous ceux qui sont intéressés à venir. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a des discordes entre nous les serviteurs, parce qu'on ne veut pas connaître l'autorité de l'autre. Parce que nous sommes tous appelés. À cause des dîmes, peut-être? C'est vrai, à cause, je suis homme de Dieu, je le reconnais. À cause des dîmes, des offrandes, à cause des dîmes, c'est le moi, le moi, le moi. Or, Dieu n'ira pas à ça. Nous devons tous nous unir. Et notre objectif, qu'est-ce que nous faisons pour les enfants que Dieu nous a donnés? Et lorsque nous faisons pour Dieu, le reste nous sera donné par-dessus. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure d'aider les enfants. C'est vrai qu'ils paient les dîmes, les offrandes, c'est une loi devant Dieu. Mais nous sommes aussi en mesure de s'occuper d'eux, de veiller sur les âmes, de les suivre, de les amener à grandir. Car ce que nous faisons aussi là, ils peuvent le faire aussi. Un jour, nous ne serons pas là. Ces enfants ne resteront pas toujours en train de courir derrière nous pour des miracles, pour être sauvés. Il faut que nous les apprenions aussi à voler de leurs propres ailes. Donc aujourd'hui, ce que nous avons réalisé aujourd'hui, nous sommes en train de faire. Vous pouvez attendre des échos ici à Paris, tout et tout. Je ne sais pas pour le vanter, mais j'ai pris Dieu que. Nous venons de le voir dans l'extrait tout à l'heure. Nous sommes ravis, mais nous donnons toute la gloire à Dieu.
Toute la gloire revient à notre Dieu et je veux que mes frères pasteurs essaient de comprendre ceci et cela parce que c'est important pour la vie des enfants. Si les enfants sont sauvés, sont restaurés, alors nous avons gagné le combat que Dieu nous a donné. Je préfère que nous mourons pauvres pour qu'eux ils soient bénis, ils soient sauvés. C'est rare important. d'entendre ça. Hein? C'est notre mission. Jésus a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est de ne pas perdre une brebis. Nous, quelle est notre mission? C'est que nous avons aussi la même mission que Christ. Ce n'est pas une autre mission ailleurs, à part. Voilà. Et notre mission, c'est ça. Madame. Merci. Toute chose a une fin. Ouais. Et je voudrais vraiment vous remercier. Merci au prophète Madou pour votre disponibilité et l'apport que vous venez d'accorder à cette émission en toute franchise. À Dieu toute la gloire. Chers téléspectateurs, merci à vous pour l'intérêt que vous avez accordé à cette émission. Rendez-vous pour la prochaine fois, toujours avec le prophète Madou Abraham. Et cette fois-ci, nous parlerons du mystère du baptême. Pour toutes vos suggestions, contactez à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Merci encore et que Dieu